Les visiteurs du Musée national d'art moderne ont eu l'impression que la présentation de votre collection était en fait une alternative au musée. Certains y ont même vu une sorte de contre-musée. Est-ce qu'à l'instant où vous avez constitué cette collection, il y a eu cette volonté de présenter quelque chose de volontairement différent? Est-ce que vous avez eu le sentiment que dans le fond, il existait un art officiel et que vous vous présentiez contre cet art officiel? Non. Vous parlez du moment où j'ai donné la collection. Pas quand je l'ai constituée, évidemment. Mais au moment où je l'ai donnée, non. D'abord parce que ça a été fragmenté et j'ai donné par morceaux, par tranches, j'ose dire. Et simplement, j'ai constaté, du fait de ma présence à la commission d'achat, que pour certains secteurs du musée, le musée manquait d'argent. Et dans la mesure où je possédais les œuvres, j'ai essayé de compléter. Ça, c'est pour une part de la donation. Et puis alors, pour l'autre part, j'estime qu'il y a un certain nombre d'artistes qui sont mal représentés ou pas représentés par le musée et qui, effectivement, méritent une certaine place à l'égal d'autres dont on ne sait pas du tout quel sera l'avenir. Mais je n'ai jamais eu la volonté, ou l'ambition démesurée de faire un contre-musée. Non, absolument pas. N'avez-vous pas quand même l'impression, en regardant aujourd'hui votre collection installée, qu'elle représente quelque chose de tout à fait différent de ce que l'on voit d'habitude dans les salles du musée? Non, j'ai le sentiment que c'est complémentaire. J'ai été étonné, j'ai lu effectivement dans la presse, certaines personnes ont voulu opposer cette collection au musée, d'une manière d'ailleurs assez agressive pour le musée, n'est-ce pas? Et j'ai été étonné, parce que de ma part, il n'y a bien entendu aucun projet, aucune volonté dans ce sens. Il y a au contraire une volonté d'extension de la collection du musée, de prolongement. Donc c'est pour moi comme une suite de ce qui existe dans le musée, soit par certaines œuvres particulières d'artistes qui sont déjà représentés dans le musée, soit au contraire, comme je vous dis, un prolongement par des artistes que le musée, pour une raison ou pour une autre, a négligé jusque-là. Mais j'ai été étonné de cette opposition que l'on crée, qui n'est pas du tout dans mon esprit, bien entendu. Alors, peut-être que les visiteurs le vivent comme ça, je n'en sais rien. Mais... Ce qui est étrange, c'est qu'en fait, les musées, d'une certaine façon, et c'est Valérie qui le disait, sont des lieux cacophoniques. C'est-à-dire que lorsqu'on y entre, on entend des concerts d'œuvres différentes qui parlent chacun d'une voix discordante. Et peut-être ce que les visiteurs ressentent lorsqu'ils ont ce sentiment d'une autre approche, c'est que cette collection, au contraire, développe des thèmes, développe des harmoniques, et que d'une certaine façon, elle peut se lire d'une manière plus cohérente. Est-ce que c'est un sentiment que vous avez eu vous-même au moment où vous constituiez cette collection? Ah non, pas du tout. Lorsque j'ai constitué cette collection, mais grâce à votre accrochage et en me promenant plusieurs fois à l'intérieur de l'exposition, effectivement, j'ai un sentiment d'unité que je n'avais jamais eu. Parce que je n'ai jamais eu aucun projet d'abord de faire une collection. J'ai acheté les œuvres suivant mon bon plaisir. Vous savez, je me suis interrompu quelquefois 1 an, 2 ans, 3 ans, absolument sans visiter aucune galerie, aucune exposition, ni rien. Et puis tout d'un coup, je suis reparti, disons, à la chasse, et parce qu'il y avait un séjour à Paris ou à New York ou en Allemagne ou ailleurs, tout d'un coup, j'étais pris d'une espèce de frénésie d'acheter un certain nombre d'œuvres, de compléter ma collection, mais sans un projet d'achèvement, puisqu'il n'y a pas de projet initial, n'est-ce pas? Donc il n'y a pas de terme. Mais je crois que l'unité que l'on peut ressentir dans une collection, c'est la nature même de la collection. Elle est faite par un homme. Bon, et aussi, désordonné soit-il, ce qui est mon cas, aussi une absence de projet qui est également mon cas, mais malgré tout, derrière tout ça, il y a l'inconscient d'un homme qui choisit. Je choisis en quelque sorte en dépit de moi. Enfin, je ne sais pas véritablement ce que je choisis. Je suis étonné parfois par certains choix. Alors, c'est ça qui est le fil conducteur.
c'est la passion d'un homme, connaît mal d'ailleurs, et au fond, s'il la connaissait vraiment, et s'il était capable de l'expliciter par d'autres moyens, je pense qu'il ne serait pas collectionneur. Je serais écrivain ou je serais peintre, j'aurais fait une œuvre. Alors, bon, peut-être cette collection, c'est mon œuvre à moi, cet assemblage, n'est-ce pas? Mais je pense que là, effectivement, jamais un musée, à moins d'avoir un directeur dictatorial qui prend ses décisions tout seul, et qui forme alors une collection de musées qui est en réalité la collection d'un collectionneur, alors à ce moment-là, on retrouve la même passion, les mêmes absences, les mêmes manques, les mêmes partis pris que ne peut pas avoir, je le reconnais, l'institution du musée, n'est-ce pas? Mais je crois que cette opposition, enfin ce mouvement qu'on a vu peut-être dans le public, en tout cas chez un certain nombre de critiques, je me demande s'il ne vient pas de quelque chose qui est relativement récent, mettons, en tout cas depuis l'existence de Beaubourg depuis une dizaine d'années, c'est que les musées ont pris un tour très particulier et ils ont pris en quelque sorte la place des galeries, où ils ont fait le travail des galeries, c'est-à-dire qu'ils ont voulu explorer l'art en train de se faire au jour le jour, et les conservateurs courent non plus les expositions ou les rétrospectives, n'est-ce pas, d'artistes déjà morts, d'artistes qui ont une œuvre consacrée, mais courent les ateliers à la découverte de ce qui est en train de se faire pour précéder en quelque sorte ce qui sera l'histoire et le goût de demain. Ça, jusqu'à présent, c'était le travail des galeries et c'était la recherche et la joie des collectionneurs et des critiques. Alors, évidemment, je pense que lorsqu'une collection comme la mienne, ou j'espère de beaucoup d'autres personnes qui suivront mon exemple, est installée à l'intérieur du musée, eh bien, probablement, sur ce point précis, il y a une sorte de compétition. C'est-à-dire que dans la mesure où le musée expose et défend des œuvres qui ne sont pas consacrées, mais qui sont encore au stade expérimental, alors les gens se disent, l'expérience de Cordier vaut bien celle de Beaubourg. Je pense que c'est à cause de ça. Est-ce que vous n'êtes pas sensible à une chose? C'est que pendant très longtemps, du temps de votre galerie, on a beaucoup pensé dans certains milieux de la peinture, disons, classique française, de cet art de l'école de Paris, que vous représentiez une sorte de pouvoir d'art officiel de l'avant-garde. Et aujourd'hui, justement, votre collection, un quart de siècle après, apparaît au contraire comme une collection presque marginale, c'est-à-dire dégagée de tout. Comment est-ce que vous percevez cette espèce de déplacement du regard dans le temps? Je ne sais pas. Peut-être que pour vous, il y a un déplacement, mais ce n'est pas comme ça, comme vous le décrivez, que j'ai vécu cette série d'expériences. En ce sens que, bon, tant que j'ai commencé et poursuivi une collection solitaire, c'est-à-dire de 46 à 56, je n'ai eu aucun sentiment particulier. Je gardais les tableaux chez moi, je ne montrais jamais ma collection, et d'ailleurs, je n'ai jamais montré ma collection jusqu'à ce jour. Et puis, là où j'ai bien dû mesurer ce qui me séparait des autres galeries ou du musée ou d'un certain public ou d'un certain art, c'est lorsque j'ai ouvert une galerie, parce que j'ai continué en tant que collectionneur à présenter au fond les œuvres qui m'intéressaient, et j'ai poursuivi mes recherches dans le même sens, c'est-à-dire tout à fait solitaire, sans me préoccuper le moins du monde de ce que pensaient les critiques qui en général assassinaient mes expositions, ni les collectionneurs qui ne venaient pas et qui n'achetaient pas ce que je présentais, ni ce que pouvaient penser les autres artistes par ailleurs, ni les autres galeries. Alors à ce moment-là, j'ai pris conscience qu'il y avait une différence dans ce qui m'intéressait et ce que choisissaient les autres galeries, par exemple, ou d'autres mouvements artistiques. Et depuis ce moment-là, j'ai un sentiment de marginalité, de singularité, qui ne m'a jamais quitté, et donc je ne suis pas surpris qu'aujourd'hui on trouve qu'il y a une certaine singularité et étrangeté dans cette collection, que je ne ressens pas, puisque c'est mon milieu. Je me suis créé au fond un décor, je me suis créé une sorte de chambre des échos de mon inconscient, de ma mémoire, de mes rêves, de mes fantasmes, n'est-ce pas? Et au fond, je suis très bien au milieu de tout ça. Donc,
ça a l'air je suis très étonné quand je vois ou que ça n'intéresse pas les autres, ou qu'au contraire, ça les révolte, ils sont mal à l'aise, on m'a beaucoup reproché une phrase au moment, j'avais dit dans un catalogue de ma galerie, où j'avais dit « L'horreur est mon confort ». Moi, je ne l'écrirai plus aujourd'hui, parce que je ne trouve pas qu'il n'y a aucune horreur, tout ça me semble extrêmement naturel et familier, mais certainement, c'est toujours mon confort.